Les 4 lois de la rencontre avec le Père. Il existe 4 lois spirituelles qui gouvernent la rencontre avec le Père. La première, c'est la loi des fardeaux. La loi des bodies, comme certains le disent. Quand l'Esprit de Dieu veut te rencontrer, il active en toi un mouvement intérieur, un signal spirituel. Quand les esprits ne viennent pas à toi selon ton confort, ils t'attirent vers eux. Souvent, quand le Saint-Esprit veut te parler, il ne commence pas par une voix audible. Non, il commence comme par un fardeau, une agitation intérieure. Donc, quand le fardeau se lève, tu vis tranquillement ta vie jusqu'au jour où ta paix disparaît. Soudainement, tu ne comprends pas pourquoi ton cœur est troublé. Donc, c'est aucune raison logique. Ce n'est pas le hasard. Le ciel est en train de te convoquer. Job 33, 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Donc, quand une génération ne comprend pas le langage des fardeaux, elle devient pauvre en rencontre divine. Donc beaucoup attendent que Dieu descende dans leur chambre pour leur parler. Mais souvent Dieu les appelle du milieu de l'Égypte vers Horeb. Seulement les fardeaux qu'ils mettent dans leur esprit, ils les méprisent. Moïse, l'appel déguisé en agitation. Souviens-toi de Moïse. En Égypte, il vit dans le confort du palais, mais un jour, une sainte agitation se leva en lui. Il ne supportait plus de voir son peuple maltraité. Ce n'était pas un simple sentiment, c'était le fardeau de sa destinée. Exode 2, 11, 12. En ces jours-là, Moïse sortit vers ses frères. Il vit leurs pénibles travaux. Il croyait juste défendre un esclave, mais le ciel était en train de le convoquer. Ce n'est pas une colère humaine, c'était l'appel de Dieu. Quand Dieu dépose un fardeau, cherche sa face. Parfois, tu ressens une douleur pour ta famille, une colère sainte contre la stagnation, une compassion pour ton pays. Ce n'est pas une émotion, c'est une invitation à la montagne. Habakkuk 2.1. Je me tiendrai sur ma tour, je posterai sur la forteresse et je l'observerai. Pour que ce que l'Éternel pouvoir, ce que l'Éternel me dira. Quand ce fardeau vient, ne le fuis pas, ne te distrais pas. Assieds-toi, ferme la porte et dis, Seigneur, que veux-tu me dire à travers ce fardeau? Et quand tu sais ce fardeau dans la prière, tu commenceras à attendre des instructions précises. Ajoute le jeûne, mets-toi à genoux, chante maintenant, Chapakata. Tu ne comprends pas ce que tu fais, mais chaque obéissance t'élève vers Horeb. Tu pries, tu jeûnes, tu adores, tu crois juste répondre à un sentiment. Mais en réalité, tu es en train de gravir la montée de la rencontre. Exode 3, 1, 4. Moïse menant le troupeau au-delà du désert. Il vit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. C'est là que tout change. C'est là que le Père te parle face à face. Il te montre que le fardeau n'était qu'un prétexte pour t'amener à lui. Le fardeau de l'intercession. Daniel ressentit un poste pour Israël. Il croyait simplement intercéder. Mais ce fardeau l'a conduit à une invitation angélique. Daniel 9, 2, 3, 21, 22. Moi, Daniel, j'ai compris par les livres le nombre des années et j'ai tourné ma face vers le Seigneur pour le prier. L'homme Gabriel que j'avais vu auparavant dans une vision s'approcha à Rabatarabal. L'ange Gabriel que j'avais vu auparavant dans une vision s'approchait de moi pour m'instruire et me donner l'intelligence. Beaucoup d'entre nous avons avorté nos rendez-vous divins parce que nous avons négligé un simple fardeau. Tu t'es réveillé la nuit avec une envie de prier, mais tu as dit demain. Mais demain n'est pas toujours le moment kairos. Le diable connaissait tout loin. C'est pourquoi il remplit nos vies de distraction. Tu sens un fardeau soudain, tu allumes une série télévisée, tu t'allonges et ce fardeau disparaît. Ce n'est pas anodin, tu viens d'avoir une rencontre céleste. Le sud du siècle, la séduction des richesses, tu les convoitises des autres choses étouffent la parole et devient infructueuse. Marc 4, verset 19. Tu recommences à prier 3 ans plus tard, mais le moment est passé. Donc, beaucoup sont actifs, mais peu sont sensibles. Ce n'est pas ton activité religieuse qui attire Dieu, c'est ta réponse au moment divin. L'homme était malade depuis 38 ans. Jésus lui disait, veux-tu être guéri? Mais il répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jean 5, verset 5 à 7. Cet homme connaissait les activités, mais il ignorait le moment. Ne manque pas ton temps de visitation. Luc 19, 44. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc, chaque fois que le Seigneur modifie ton atmosphère spirituelle, isole-toi et écoute. C'est peut-être ton lieu de promotion céleste. Un homme peut être levé 7 fois dans l'esprit en une seule année. S'il sait reconnaître et servir ses moments de visitation.
Ecclésiaste 10, versets 16 à 17. Malheur à toi, pays dont le roi est enfant. Heureux es-tu quand les princes mangent au temps convenable pour prendre les forces et non pour s'enivrer. Quand Dieu veut te lever, il ne commence pas par un miracle. Il commence toujours par un appel invisible, une sainte insatisfaction. Commence par un fardeau. Ne fuis plus ce moment. Ne méprise plus ces réveils nocturnes. Ne repousse plus ces larmes sans raison. Car souvent le ciel frappe à la porte de ton esprit. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et vous la porte, j'entrerai chez lui. Même au cœur de la nuit, quand tu ne sais pas pourquoi tu ne dors pas, mets-toi à genoux. Il y a peut-être un ange qui t'attend dans le couloir. Il y a un message du ciel. Et ce message, c'est un message qui descend quand des choses étranges et inespérées commencent à se produire autour de ta vie. Quand tout semble fou, tais-toi, ferme les portes du naturel et lève ton oreille spirituelle. Nous sommes 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parce que ce que tu ressens, ce n'est pas une humain, ce n'est pas une émotion, c'est un langage de l'esprit. Et quand ce langage se manifeste, tu dois t'engenouiller, tu dois chercher la signification. Ne dis pas, je ne sais pas ce que je ressens, car dans le royaume de Dieu, les ressentis sont des codes célestes. 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme naturel ne ressent pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alors quand ce fardeau vient, prends un temps de jeûne, ne tarde pas, car souvent une fenêtre vient de s'ouvrir dans le monde spirituel. Parfois la différence entre la vie et la mort, ce n'est qu'un murmure du Saint-Esprit. Tu veux voyager, tu t'apprêtes à monter dans un avion, et soudain une voix intérieure te dit, attends. Tu sens un poids, une hésitation inexpliquée, ne l'ignore pas. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Le monde t'appellera fou, mais les hommes savent que l'obéissance au murmure du ciel sauve des vies. Alors même si tu as payé ton billet, mais toi je me demande, Seigneur, que tu dis? Dois-je vraiment partir? S'il te dit non, n'y va pas, parce que le ciel t'a parlé. Tu veux signer un contrat, mais un truc t'envahit, tout semble logique, mais ton esprit n'a pas de paix, arrête-toi. Ce n'est pas une paix, c'est un avertissement du ciel. Proverbe 3, verset 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Les hommes charnels avancent selon les chiffres, mais les hommes de l'esprit marchent selon les signes du royaume. Même si tes amis ont une longueur d'avance, attends le vent de Dieu. Parce que la main de Dieu quand la main de Dieu se pose sur nous, il coupe plus vite que ceux qui étaient partis avant lui. 1 Roi 18, verset 46. La main de l'Éternel fut sur Élie. Il courut devant le cas d'Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Le secret n'est pas dans la vitesse, mais dans le moment du souffle. David le savait, c'est pourquoi il ne partait jamais à la guerre sans attendre le vent de Dieu. Il disait, quand tu attendras le bruit des pas dans le sommet des murailles, alors tu agiras, car l'Éternel sortit devant toi. 2 Samuel 5, verset 24. Les hommes de l'esprit attendent le signal du ciel avant d'agir. Ce sont des hommes de code, des hommes qui ne se laissent pas presser par la chair, mais guidés par les murmures du trône. Parfois, ta destinée entière te parvient sous forme de soupir, de chants, de gémissements. Ce n'est pas de la confusion, c'est la langue des anges. Et cette langue, tu ne peux pas la comprendre avec ton intelligence. Romains 8, verset 26. L'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors retourne dans la chambre du secret et dit, Seigneur, que veux-tu du secours? Car ce n'est pas celui qui se marie le premier qui accomplit la volonté de Dieu, mais celui qui se marie dans le temps de Dieu. Et quand tu pries, ce fardeau te conduit dans les champs, dans des paroles étranges. Parfois, tu te mets à courir dans ta chambre, mais ce n'est pas ton corps qui court, ton esprit voyage. Tu avances dans la dimension céleste et quand tu te relèveras, tu auras dépensé ceux qui ont commencé avant toi. Ils te demanderont comment tu as fait, comment as-tu fait, et tu répondras, j'ai juste interprété les fables. Au qu'on peut dire le trajectoire à cause de la comparaison, ton ami prospère, ton frère est marié, ton collègue bâtit son ministère, et tu veux te précipiter. Mais écoute, ton carrosse n'est pas le sien. Reste là, où Dieu t'a planté. Galates verset 9. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable. Regarde l'autre et
et Abraham. L'autre a levé les yeux, il a joué Sodome parce que le terrain paraissait fertile. Mais Abraham a attendu la direction du ciel et celui qui a attendu a tout évité. Lève les yeux, regarde, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Genèse 13, 10 à 17. L'autre est à Sodome, mais il n'y a aucune autorité sur Sodome. Abraham, lui, n'y vivait pas. Mais il en avait la domination spirituelle. Car tu n'as pas besoin d'être dans un lieu pour régner sur lui. Il suffit d'être en position avec Dieu. Et quand Dieu voulut détruire Sodome, il dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai fait? Dans 18, verset 17. Dieu n'a pas parlé à l'autre qui habitait à Sodome. Il a parlé à Abraham qui se tenait dans l'alliance. Abraham n'a pas hérité seulement de son épouse. Il a hérité de toutes les générations après lui. Et toi, aujourd'hui, tu es la prospérité d'Abraham. 4, verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et voici maintenant la deuxième loi de la rencontre, la loi de la quête. Un esprit ne se révèle jamais à celui qui ne le cherche pas. Tu veux voir Dieu, alors cherche-le de tout ton cœur. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais attention, le Seigneur te connaît. C'est que tu peux faire toute la nuit pour parler à ton fiancé, mais t'endormir après 10 minutes de prière. Alors, quand tu dis Seigneur, je te cherche de tout mon cœur, Dieu te regarde. Il sait si c'est vrai. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ne sois pas un homme distrait. Apprends à discerner les mouvements invisibles de Dieu. Quand le fardeau descend, arrête-toi. Quand la paix disparaît, interroge le ciel. Quand le vent s'ouvre, lève-toi et suis-le. Parce que dans le royaume, ce ne sont pas les rapides qui gagnent, mais ceux qui marchent avec le souffle. Car ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. La loi de la quête. Aucun esprit ne se relève sans être cherché. Le père se cache, non pour fuir l'homme, mais pour voir qui a soif de le trouver. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de fonder les choses. Ceux qui ont vu Dieu dans leur génération, ceux qui ont porté sa gloire, étaient des chercheurs infatigables. Ils ne voulaient pas seulement des bénédictions, ils voulaient sa présence. Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais le problème de notre génération, c'est que nous cherchons Dieu jusqu'à ce que le sommeil vienne. Nous cherchons Dieu jusqu'à ce que nous téléphones sonnent. Nous cherchons Dieu jusqu'à ce que Netflix nous rappelle. Alors les anciens disaient, je ne me lèverai point de ce lieu tant que tu ne vas bénir. Genèse 32, verset. Jacob a cherché jusqu'à boiter. Anna a cherché jusqu'à pleurer. David a cherché jusqu'à dire, mon âme a soif de toi. Comme une terre aride desséchée sans eau. Nous sommes 103, verset 2. Dieu sait à quel point tu peux veiller pour parler à quelqu'un que tu aimes. Tu peux passer 3 heures au téléphone, rire, discuter, t'émouvoir. Mais quand vient le moment de prier, tu t'endors après 10 minutes. Tu dis, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Non, le Seigneur ne croit pas aux paroles, mais à l'intensité. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton corps, là où c'est ton truc, là où sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, alors ta passion pour lui dépassera tout le reste. Ce n'est pas celui qui prie une fois qui trouve, mais celui qui frappe jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Luc 11, verset 9 à 10. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car le royaume de la lumière ne s'ouvre pas qu'à ceux qui insistent. Car la quête couvre le désir véritable. Le Dieu qui répond au feu. Quand Dieu voit un homme qui refuse de se taire, qui refuse de dormir, qui refuse d'abandonner la recherche, alors il descend. Hébreux 11, verset 6. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec zèle. C'est pourquoi il pouvait dire, Éternel, devant toi je me tiens. Il ne parlait pas d'une doctrine, mais d'une habitation spirituelle. Car il ne priait pas demain, il vivait devant la face. Quand tu cherches Dieu intensément, quelque chose se réveille en toi. Quand ton esprit s'ouvre à de nouveaux langages, et le ciel commence à te répondre.
Pour Somme 42, verset 8, un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes ondes. C'est pourquoi certains pleurent sans raison. D'autres chantent des paroles qu'ils n'ont jamais apprises. Certains ressentent du feu dans leur poitrine. Ce ne sont pas des émotions, ce sont les signes de la rencontre. Ne te compare pas. Ne dis pas, je cherche depuis une semaine et rien ne se passe. Abraham a attendu 25 ans, Moïse a attendu 40 ans, Anna a attendu des années. Mais le jour où Dieu se lève, il rattrape le temps perdu. Quand la vision s'accomplira en son temps, elle s'empresse vers son terme et ne mentira pas. Si elle attend là, la preuve de Dieu n'est pas gratuite. Elle se perd par la constance et la mort de la chair. Les hommes de foi ont brûlé leurs désirs, sacrifié leur confort, refusé de négocier avec la paresse. Romains 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et quand le ciel voit un cœur consumé, alors le feu descend. Quand le feu ne tombe pas sur l'autel préparé. Ceux qui cherchent Dieu sincèrement ne reviennent jamais les mains vides. Ils reviennent avec la lumière, avec la direction, avec la puissance. Au Psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend, il le sauve de tous ses détresses. Quand tu cherches Dieu, il n'en reçoit pas seulement béni, tu en reçois transformé. Alors, aujourd'hui, le ciel t'appelle à revenir à la quête. Pas à la recherche des miracles, mais à la recherche de Dieu, des miracles. Pas à la recherche d'une prophétie, mais à la recherche du prophète éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et si tu persistes, tu verras ce que les hommes n'ont pas vu. Tu attendras ce que les oreilles n'ont pas entendu. Tu porteras ce que les yeux n'ont pas contemplé. 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Souviens-toi, quand tu cherchais un contrat, tu pouvais venir jusqu'à 4 h du matin. Tu étais prêt à tout pour convaincre, négocier, séduire. Tu mettais toute ton énergie, toute ta passion, tout ton cœur. Et quand il s'agit de chercher Dieu, tu es fatigué au bout de 10 minutes. Mais le Saint-Esprit connaît ton cœur. Il sait à quel point tu peux poursuivre ce que tu veux vraiment. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, tant que tu n'auras pas cherché Dieu avec la même intensité que tu cherches les choses de ce monde, tu n'attireras pas son attention. Regarde, quand tu veux impressionner un homme ou une femme, tu te prépares des heures avant, tu te coiffes, tu repasses tes vêtements, tu parfumes ton corps. Mais quand Dieu t'appelle à une réunion céleste, tu t'iras en courant, sans préparation, sans recueillement, et tu lèves les mains disant, Seigneur, je t'aime. Mais le ciel sourit tristement, car tu n'as pas préparé ton cœur. Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On t'a dit que l'entretien était à 8 h. Tu étais à 5h30. Prêt, vigilant, concentré. Mais quand il s'agit de chercher Dieu, tu arrives en retard à l'église, distrait, fatigué, et tu dis, je ne comprends pas cette vie. Je ne sens pas Dieu ici. Mais ce n'est pas la vie. C'est ton zèle qui est mort. Car ceux qui cherchent vraiment Dieu le trouvent, peu importe le lieu. Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Le ciel n'est pas vide. Dieu est caché, mais seulement aux paresseux. Exode 20, verset 21. Moïse s'approchait de la nuit obscure où Dieu était. Les hommes de feu l'ont cherché sous la pluie, dans la douleur, dans le silence. Et à force, Dieu ne peut plus leur échapper. Alors il dit, je serai ton bouclier, ta récompense sera grande. Genèse 15, verset 1. Ce n'est plus une promesse, c'est une alliance. C'est un jeûne 400 jours pour un emploi. D'autres ont veillé 4 ans pour un mariage. Mais une fois mariés, ils disent, les veillées, c'est pour les jeunes. Quand on leur parle de jeûne, ils répondent, il faut être sage, le corps a besoin de repos. Mais quand ils cherchent un homme ou une femme, le corps ne compte plus. Le corps Dieu ne se révèle pas. Car c'est verset 7. On ne saura pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu connaît les cœurs. Dieu est esprit. Il est ton intention, ta motivation, ta passion réelle. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper les cieux. L'homme regarde l'apparence, mais l'Éternel regarde le cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Quand il voit que tu mets ton énergie dans tout, sauf dans sa présence, il se tait. Le sang de Dieu devient un jugement. Ceux qui trouvent Dieu ne s'arrêtent jamais. Ne s'arrêtent jamais. Ils disent, comme Paul, je cours afin de me saisir. Philippiens 3, verset 12. Même après des miracles, il pleure encore. Seigneur, montre-moi ta gloire.
Exode 33, verset 18. Le chercheur de Dieu n'est jamais rassasié. Il a goûté la gloire, mais il veut la profondeur. Il a vu le feu, mais il veut la face. Quand tu apprends à gérer ces réalités, tu ne passes du stade de visite divine à celui de gourmet de Dieu. Tu ne cherches plus des expériences. Tu vis dans la présence. Jean 3, verset 13. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus n'avait pas de rencontre occasionnelle. Il a dans la bonne vie. Pourquoi? Il faut des hommes de feu. Le monde que nous affrontons n'est pas neutre. Les choses terribles que nous voyons, les crimes, les corruptions, les perversions, ne sont pas seulement le fruit de la méchanceté humaine, ce sont les fruits des pactes spirituels avec des démons anciens. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans le céleste. Tu ne peux pas combattre les puissances anciennes avec des phrases jolies ou bien des discours motivants. Ce monde ne répond pas en anglais, ne répond pas en français. Il répond à la vie spirituelle qui habite tes paroles. Quand tu parles, quelle est la densité spirituelle de ta voix? Tes mots portent du feu ou sont de la forme? Car ce ne sont pas les diplômes qui changent le monde, ce sont les hommes qui ont rencontré Dieu. Il y a 6. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous ne pouvons pas rester des spectateurs. Le mal s'est enraciné parce que les justes ont cessé de brûler. Les générations avant nous ont payé le prix. Des hommes et des femmes ont veillé, prié, jeûné, afin que nous butions aujourd'hui la grâce. Et nous, allons-nous vivre confortablement pendant que le monde se forme? Non. Nous devons payer le prix pour que la prochaine génération ait une héritage spirituel. Psaume 145, verset 4. Chaque génération s'élève tes œuvres et publie tes prophètes. Les rencontres divines ne sont pas un hasard. Elles sont le ressort d'une quête totale, d'un cœur purifié, d'une passion ineffective et d'une vie libérée du sans retour. Hébreux 12, verset 29. Car notre Dieu est un feu dévorant. Tant que ce feu ne t'a pas conduit, il ne t'arrête pas. Cherche, jeûne, pleure, veille. Un jour, le ciel va s'ouvrir. Et Dieu lui-même deviendra ta récompense. La loi des rencontres. Bien-aimés, un jour, les politiciens deviendront des prophètes. Les sénateurs seront des apôtres. Parce qu'ils ne se contenteront plus d'apprendre par lui, ils le connaîtront personnellement. Un jour viendra où les sorciers ne s'attaqueront plus seulement aux pauvres fidèles. Même les puissants, les riches viendront veiller, plieront les genoux, pleureront dans la présence de Dieu et pleureront jusqu'au matin. Parce qu'ils ont une relation de temps de Dieu. Un jour viendra où l'évangile ne sera plus réservé aux enfants, mais où des hommes d'influence, des hommes de réputation, iront même gagner les âmes dans leur vie. Non pas pour la gloire, mais parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Car Dieu n'est plus en train d'élever des stars. Il élève une armée. Il prépare une église guerrière, une génération prête à payer le prix dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas seulement des prédicateurs, nous ne sommes pas seulement des chanteurs, nous sommes des témoins d'une génération par chaque carrière. Parce que nous avons eu des rencontres avec le Dieu vivant. Et ces rencontres font de nous des preuves vivantes de sa gloire. Dieu dit à Ali, va te tenir sur la montagne devant moi, je passerai. 1 Roi 9, verset 1. Bien aimé, quand un homme ne bâtit pas la capacité dans la prière, il peut avoir de rencontres avec Dieu. Les rencontres ne sont pas pour ceux qui écoutent seulement, mais ceux qui servent le Père. Pendant qu'il prie, son visage changeait d'aspect. La prière change ton visage. Elle change ton essence, ton atmosphère, ton autorité. Si tu veux des rencontres, rallume ton hôtel de ta vie. N'importe qui peut prêcher. Il peut sortir d'une école biblique et devenir orateur. Mais il faut un statut spirituel pour devenir un homme de prière. Dans l'homme de Dieu, la puissance n'est pas de ressusciter les morts. Car dans la présence, personne ne meurt. La puissance n'est pas de guérir les malades. Car dans sa gloire, personne ne tombe malade. La vraie puissance, c'est de tenir debout dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, les quatre êtres vivants se tiennent jour et nuit devant le trône, disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 4, verset 8. Quand Dieu trouve de tels hommes, il le confie sa présence comme un sceau, comme une âme, comme un sceptre spirituel. Là, Gabriel dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Se tenir dans la présence, c'est la plus haute position de puissance. C'est là que se mesure
les véritables capacités spirituelles. Tu veux connaître ta statut dans l'esprit. Ce n'est pas combien de messages tu prêches. Mais combien d'heures tu peux tenir debout devant Dieu. Prêcher 4 semaines, c'est facile. Mais rester 10 heures face au trône, c'est une autre dimension. Je te dans la présence, c'est gravir la montagne de Dieu. Souviens-toi de Moïse. Il montait sur le mont Sinaï. Plus de 6000 pieds d'altitude. Il est resté là 40 jours. Dans la faim, dans le feu. Il monta, il tomba. Il remonta encore. Et quand il arriva au sommet, Dieu ne se demande pas trop. Attendez encore 6 jours dans le silence. Puis, quand Dieu descendit sur la montagne, Moïse ne redescendit plus comme un homme ordinaire. La Bible dit, son visage rayonnait. Il ne s'en rendait pas compte. Les autres 34 verset 29. Il avait payé trop de prix pour ne pas porter la gloire. Dieu posant lui une mesure de sa présence. Quand Moïse parlait, sa parole devenait loi. Quand il levait le bâton, la main rouge s'ouvrait. Il était devenu mystère vivant. Et l'homme transmet par la texture de ses rencontres. Les enfants ne sont pas les podiums. Les enfants sont sur les hôtels. N'importe qui peut tenir un micro, mais celui qui met du bois, ça qui fait. Cadrons le sérieux. La raison pour laquelle notre christianisme est devenu faible et psychologique, c'est que nous n'avons plus de hommes de prière. Mais quand nous cherchons sur le contrôle de ces hôtels, la puissance deviendra révélée naturelle. Dans ces ensembles, les malades seront guéris, rien qu'à rester dans la présence de Dieu. Leurs corps seront transformés, dans la dimension modifiée par le feu du trône. Tu ne pourras pas tromper une telle église, car chacun connaîtra le vérité. Qui parlera d'anges, te répondront, nous les avons vus. Tu parles de filles, tu diront, nous y avons marché. Dieu est en train de lever une église de prière, une église qui vit dans le monde spirituel. Très bientôt, nos réunions ne se tiendront plus seulement dans les bâtiments, mais dans l'espace céleste. Parce que nous dormons. Pendant que nous dormons, les sorciers se réunissent dans les airs. Ils se déplacent en voiture, sans bruit. Ils apparaissent dans leur assemblée des moyens. Et nous, enfants de Dieu, nous nous battons encore avec la chair et le sommeil. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à rallumer le tel de feu. Car tant que nous resterons charnels, nous n'avons aucune puissance dans l'esprit. Mais Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui diront comme Jacob, je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'es pas béni. Genèse 32, verset 28. Des hommes prêts à rester dans la présence jusqu'à ce que leur vie entière devienne une flamme vivante. Bien-aimé, dans le royaume des ténèbres, même le plus petit du monde peut se téléporter pour assister à une réunion privée. Mais dans l'église, nous sommes là encore cités. Philippe et l'Esprit du Seigneur enleva Philippe le transport à Azote. Nous en parlons comme d'un espoir. Mais dans le monde spirituel, c'est la norme. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez d'hommes prêts à payer le prix. Nous n'avons plus de jeunes prêts à consommer pour Dieu. Et pourtant, que Dieu dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. 1 Jean 2, 4. Alors, je te demande, jeune homme, à quoi c'est ta force? À quoi c'est cette dynamique que Dieu t'a donnée? À quoi c'est tes diplômes? Si tu n'as pas de puissance dans l'esprit, tu cherches encore ta direction. Mais la direction, c'est la montagne de Dieu. C'est dans la montagne de Dieu qu'on reçoit cette dimension. Monte dans la prière, reste dans la présence et tu verras ton avenir clair comme le soleil de midi. Un vrai jeune homme, un vrai jeune de feu peut dire, je sais où je serai dans 30 ans. Parce que je l'ai vu sur la montagne. Voilà la gloire des jeunes hommes de Dieu. Ce n'est pas le style, ni les réseaux, ni les followers. C'est la puissance qui reflète du Saint-Esprit. Quand les jeunes deviennent, si tu veux savoir s'il y a encore de l'espoir pour une génération, ne regarde pas les produits, regarde les hôtels. Quand tu trouves des jeunes à jeûner dans la prière, tu sais que le feu de Dieu n'est pas éteint. Mais aujourd'hui, quand les jeunes se réunissent, c'est pour parler de football, de Chelsea, de Manchester, des Barça. Il ne peut pas discuter 10 heures. Il peut discuter 10 heures de sport, mais pas 10 minutes de prière. Voilà pourquoi nous sommes aveugles dans l'esprit. Une génération entière de chrétiens. Il y a à peine 20 000 sans marcher dans l'esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Romains 8, verset 13. Notre christianisme est devenu émotionnel, charnel, parce que nos motivations sont fausses. Nous ne servons plus.
Nous voulons seulement être vus. Mais, le jour de la puissance de Dieu, les hommes ne respireront plus l'air du monde. Ils respireront la prière elle-même. La prière sera le souffle. Et dans ce jour, les prophètes vivront d'une autre économie. Pas celle du pain, mais celle du feu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu 4, verset 4. Le jeune, la loi du service. Quatrième loi. Le jeune Samuel servait l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Samuel ne cherchait pas à apparaître, il servait humblement dans le temple et Dieu lui apparut. C'est dans le service, au plus de l'autel, que la voix de Dieu retentit pour la première fois dans sa vie. Mais notre génération là ne veut plus servir. Chacun veut son nom sur les affiches, chacun veut sa photo sur les billboards, les mains croisées, le regard prophétique. Mais Dieu ne se relève pas. Ne relève pas les hommes à cause des affiches. Dieu relève les hommes dans le secret. Tu veux être plein dans le royaume, apprends à servir. Matthieu 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. L'honneur ne vient pas de la célébrité, il vient de la soumission. Même Jésus, le roi des rois, lava les pieds de ses disciples. Jean 13, verset 14 à 15. Et un véritable fils spirituel ne sait jamais de servir. Le serviteur authentique ne grandit jamais au-dessus du service. Quand dans l'esprit, on ne vieillit pas hors du service, on grandit dans le service. Tu vis dans le royaume des rencontres. Apprends à servir le corps de Christ. Apprends à chercher Dieu sans hypocrisie. Apprends à prier sans t'arrêter. Apprends à honorer les autels avant de demander la bénédiction. Les hommes qui marquent l'histoire, car dans la même Bible, toutes les générations ont existé, mais ceux qui ont marqué le ciel. Le ciel ne retient pas les noms, il retient les empreintes spirituelles. Des milliers de prophètes ont vécu, mais on parle du temps de Jean. Pourquoi? Parce que ce Jean a fait une différence. Il avait un impact, pas sur mes titres. Il vint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean, Jean 1, verset 6. Il y avait des milliers d'hommes, mais le ciel n'a retenu qu'un seul nom. Alors je prie que tu ne sois pas capturé dans le temps de notre, mais que tu portes ton propre nom dans l'éternité. Peut-être aujourd'hui, tu sens dans ton cœur l'appel de Dieu à revenir à ton hôtel. Tu veux dire, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher dans ta présence. Alors dis cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Seigneur de ma vie. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je crois la vie éternelle dans mon esprit. Purifie-moi, embrasse-moi. Fais de moi le témoin. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Dieu t'appelle à grandir dans le service, à rebâtir ton tête de prière, à marcher dans les rangs de rencontre. Car la génération qui vient ne sera pas une génération d'orateurs, mais de porteurs de feu. Amen, amen.